Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à l'heure du temps. Je suis Jimmy Bernier. Oh, yes, I'm the great pretender. Pretending that I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to more real shame, you've left me to grieve all alone. Too real is this feeling of make-believe. Too real when I feel what my heart can't conceal. Yes, I'm the great pretender, just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still around. This feeling of make-believe. Too real when I feel what my heart can't conceive. Yes, I'm the great pretender, just laughing and gay like a clown. I sing to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still around. Maintenant, mes amis, le Dallas Morning News, le 1er octobre 1989, a publié cet article. Leader anglican demande l'unité sous le pape. Le sous-titre est Associated Press, Rome. L'archevêque leader anglican Robert Runcie appela samedi tous les chrétiens à accepter le pape de l'Église catholique romaine comme un chef commun, qui préside dans l'amour pour l'Église universelle. Je renouvelle l'appel, dit-il. Puissent-ils tous les chrétiens en viennent à reconsidérer la nature de la primauté que l'évêque de Rome, le pape, a exercée dans l'Église primitive. Encore une fois, mes amis, c'était le Dallas Morning News, le 1er octobre 1989. Cette histoire est parue en 1989 dans le Bakersfield Californian, le 27 août. Baptistes et théologiens catholiques trouvent un terrain commun. Associated Press, New York. Les baptistes du Sud et les catholiques romains, les deux plus grandes confessions au pays, ont généralement été considérés comme des doctrines éloignées, mais leurs savants découvrent qu'ils sont fondamentalement en accord. Le rapport de 163 pages est considéré comme l'échelle la plus complète d'examen mutuel des positions respectives des deux traditions. Atteindre ce fut une expérience sans précédent pour les baptistes du Sud, généralement peu disposés aux affaires œcumenticales. Les pourparlers, parrainés par le comité de l'évêque catholique sur les affaires œcumenticales et interreligieuses, et les baptistes du département sud de témoins interreligieux, comprennent 18 rencontres entre 1978 et 1988. Encore une fois, cela est paru dans le Bakersfield Californian le 27 août 1989. Maintenant, je veux que vous m'écoutiez très attentivement au cours de cette émission,
car le message de ce soir est extrêmement important. Et comprenez que je n'attaque pas les catholiques ou quelqu'un d'autre. Je ne fais que vous donner les résultats de mes recherches et parfois le résultat de cette recherche est préoccupant. Il montre comment nous avons été induits en erreur et trompés sur des centaines, voire des milliers d'années. Vous voyez, mesdames et messieurs, plus de guerres ont été livrées et plus de sang a été versé au nom de la religion que pour toute autre cause, peut-être pour toutes les autres causes. Des dizaines de millions ont été abattus au nom de Dieu, Allah, Bouddha, Mahomet, le Christ, pendant des milliers d'années. Des chrétiens tuant des juifs haïssant des musulmans, les musulmans contre les hindous, chrétiens en lutte contre chrétiens, chiites contre sunnis, sikhs contre hindous, des rivières sans fin de sang, prétendument versées pour débarrasser le monde des hommes méchants et faire place à la paix. Et bien sûr, cela n'arrive jamais. Et c'est ce qu'ils disent de ce nouvel ordre mondial, que cela va débarrasser le monde des hommes méchants et faire place à 1 millier d'années de paix. Et bien sûr, est-il possible pour des peuples de confession et de cultures variées de vivre en paix dans ce monde, si l'on considère la fragmentation et la division, même parmi les chrétiens, ou le conflit sans fin entre les Palestiniens et les Juifs, les perspectives de paix semblent très, très faibles. Certains, conscients du dossier sombre de l'histoire, aboliraient toutes les religions. Certains combineraient toutes les religions, comme c'est l'intention du nouvel ordre mondial, et ceux qui refusent seront tout simplement exterminés. Aujourd'hui, quelque chose inégalé dans l'histoire se déroule. Chefs d'État et chefs religieux proposent un nouvel ordre mondial, un plan que beaucoup croient sincèrement qu'il peut apporter la paix sur la Terre. Une unité est prévue qui transcendra les barrières instinctives qui ont longtemps séparé les cultes et les religions. Des progrès significatifs vers un nouvel ordre mondial sont considérés dans l'esprit de l'écuménisme, ou l'unité, maintenant appelée par d'éminents chefs religieux et portée à la réalité, à terme, par le Conseil écuménique des Églises, COE. Dans le plan écuménique, les différences théologiques ou idéologiques de base sont mises de côté, tandis que l'accent est plutôt mis sur les éléments communs à la plupart des religions. Et je peux vous dire que la nouvelle religion mondiale sera une religion qui sert l'homme, parce que l'homme doit devenir Dieu dans le nouvel ordre mondial. Et la religion va changer avec les besoins de l'homme. Puisse la paix universelle souhaitée depuis longtemps être juste autour du coin? Pourrait-elle réussir? Est-il vraiment possible à l'homme de forger une paix durable sur l'enclume du compromis? Ou serait-ce que nous ne forgeons naïvement non pas un nouvel ordre mondial, mais plutôt l'ordre mondial de la prophétie apocalyptique, où tout cela est une invention de l'esprit de l'homme tout au long des âges pour manipuler de grandes masses et les populations de personnes? Je ne porte aucun jugement et je ne cherche pas à répondre à toutes ces questions. Vous devez faire cela dans votre propre esprit, mais je dois demander ces questions, car beaucoup d'entre vous n'ont même jamais pensé à les demander. Bien que controversé, mes amis, ce n'est pas le but de ce programme. L'heure du temps l'attaque ou ne dénigre les convictions honnêtes. Ce n'est pas le but de ce programme, l'heure du temps, d'attaquer ou de dénigrer les convictions honnêtes de toutes les personnes sincères, quelle que soit leur foi ou leur politique, car je suis un vrai constitutionniste et je crois que nous avons tous le droit de croire ce que nous voulons, peu importe qui aime ou n'aime pas, et de vénérer sur l'autel le Dieu de notre choix, peu importe qui aime ou n'aime pas cela. Cela se trouve à être l'un des préceptes de la vie dans la liberté. Vous devez comprendre cela. Aucun droit de personne de croire ce qu'ils veulent ou de pratiquer la religion qu'ils veulent ne peut être entravé jusqu'à ce que la pratique de cette religion ou l'activation de ces croyances fasse atteinte à la liberté de quelqu'un d'autre. Maintenant, je crois à cela sincèrement, dans mon cœur et dans mon âme. Sans cette croyance, l'homme ne peut vivre dans la liberté.
Il doit être soumis à l'esclavage. Et toute personne intelligente, libre penseur, peut rapidement faire le lien. C'est pourquoi, même si vous n'aimez pas les divagations de l'orateur nazi debout au coin de la rue, on doit lui permettre de manifester et de divaguer. Et si vous souhaitez écouter, c'est votre affaire. Si vous souhaitez fermer vos oreilles et quitter, c'est aussi votre affaire. Mais quand vous le faites taire, vous vous faites taire. Peu importe qui vous êtes ou ce que c'est que vous dites. Car ce que nous faisons à l'un, nous le faisons à tous. Par conséquent, comprenez que c'est un programme qui nous apporte des informations et qui vous apporte des informations et, nous l'espérons, de l'éducation. Il ne vise pas à attaquer quiconque, mais simplement à faire la lumière dans les coins sombres de l'histoire, où la lumière n'a pas été trouvée avant. Vous voyez, mon but est de faire ressortir des faits et des principes qui ont une incidence sur les événements à venir. Pour ceux d'entre vous qui ne peuvent pas s'en rendre compte, ce n'est pas une émission religieuse. Ce n'est pas une émission religieuse. C'est une émission qui vise à éduquer, illuminer si vous voulez. Et c'est très ironique parce que nous illuminons ceux qui se disent illuminés, qui ont été à l'origine de notre misère il y a des milliers d'années. Nous essayons de révéler l'ordre du jour caché derrière le nouvel ordre mondial, et avec cela le mouvement écuménique dont presque personne n'ose parler, qui est une partie de l'avènement du nouvel ordre mondial. Mais vous voyez, mesdames et messieurs, ces questions doivent être librement discutées, peu importe qui vous êtes ou ce que vous croyez, car ceux qui connaissent l'histoire savent que l'histoire se répète, et ceux qui ignorent les leçons de l'histoire sont condamnés à répéter l'histoire. Comme Winston Churchill l'a observé, mes amis, le plus vous pouvez regarder en arrière, le plus en avant vous pouvez voir. Et c'est vraiment le secret. Pourquoi mes prédictions sont précises. Et en ce moment, je crois que je suis quand même une bonne personne pour connaître le futur. Mais je ne suis pas vraiment un prophète, je suis un messager. Et ce ne sont pas des prophéties que je vous donne, ce sont des prédictions basées sur l'étude actuelle, la recherche de l'histoire et du plan de ceux qui se font appeler les gardiens des secrets des âges, ceux qui pratiquent cette religion appelée mystère de Babylone. Et cela est vrai, et cela n'a pas d'importance si vous ne croyez en rien de tout cela ou non. Si les pratiquants y croient, cela aura une incidence sur vous, surtout s'ils détiennent des positions puissantes dans le monde, et je peux vous assurer qu'ils le font. Donc, ce n'est pas un programme religieux, mes amis. Cela se trouve à être vrai que le nouvel ordre mondial est fondé sur l'histoire religieuse du passé. Et cela est seulement à propos de la religion, comme nous le verrons bientôt. Quand Jésus a révélé à ses disciples le sort de Jérusalem et les scènes du second avènement, il prédit également l'expérience de ces gens de l'époque où il devrait être enlevé d'eux, jusqu'à son retour dans la puissance et la gloire pour leur délivrance. C'est ce que dit la Bible.